Je m'appelle David Miller, j'ai 38 ans. En raison de certaines raisons, j'ai quitté mon poste de chef de cuisine en chef dans un hôtel de luxe, Gold Prosciutto. Célibataire, je ne me suis pas pressé de trouver un autre emploi rapidement. Ayant du temps libre, j'ai décidé de me ressourcer en visitant une vieille auberge de campagne, Nostalgia Springs. Cet endroit a un site touristique à proximité, où l'on peut apprécier la beauté de la pleine saison des feuilles et de la mer en même temps. Il y a aussi un bain en plein air où vous pouvez vous prélasser à admirer la vue. Cependant, même pendant la haute saison, l'auberge n'était pas toujours pleine, loin derrière les autres hébergements plus populaires. Pas trop longtemps avant, un hôtel resort tendance a poussé à proximité. Cela a attiré les jeunes. Gens qui préféraient les établissements plus récents, ce qui était évident que l'auberge avait du mal à suivre. Tchou. Mais pour quelqu'un comme moi, désireux de s'échapper de l'agitation de la ville et de réfléchir profondément à l'avenir, cet endroit était parfait. De plus, j'étais attiré par la nourriture présentée sur leur site web, alors je J'ai visité une église près de l'auberge. En marchant le long d'un chemin avec des feuilles qui tombent, une jeune femme s'est approchée, prenant des photos de paysages avec son réflexe numérique. Alors qu'elle passait, son bonnet tricoté est tombé. Je l'ai ramassé et se le suis remis. Elle m'a remercié et m'a demandé « Êtes-vous un client de Nostalgia Springs ?» Lorsque je lui ai répondu « Oui », elle a commenté « C'est vieux, mais il a une ambiance chaleureuse, n'est-ce pas? La nourriture est bonne aussi ?» Et avec un signe de tête, elle est partie. En effet, je suis aussi fan de la nourriture de l'auberge. Les plats du chef, élaborés avec des ingrédients rustiques de la campagne, mettent vraiment en valeur les saveurs naturelles. Chaque bouchée était nourrissante, apportant de la chaleur et de l'énergie dans tout mon corps. J'attendais avec impatience les heures des repas, remplis d'une anticipation enfantine. Après avoir démissionné en tant que chef de cuisine en raison de certaines raisons, je me suis désintéressé de la cuisine. Mais goûter une telle nourriture exquise a rallumé l'esprit du chef en moi. Après ma promenade, lorsque je suis retourné à l'auberge, une ambulance était garée devant l'entrée réservée au personnel. Madame, Collins a dit, accroche-toi, chef Mike. D'après les apparences, la personne étendue sur la civière était le chef de cette auberge. De jeunes membres du personnel de cuisine se sont rassemblés, portant des expressions préoccupées. Le directeur de l'auberge est sorti, a tenu la main du chef et a exclamé « Mike, vas-y, dis quelque chose ». L'ambulance est partie, en emmenant chef Mike et madame Thompson avec moi. Une employée s'est précipitée vers le gérant, disant « J'ai demandé de l'aide aux auberges et hôtels voisins, mais ils sont tous débordés et nous ont tous refusé. » Le gérant a soupiré « Aujourd'hui. Tous les jours, nous avons un grand groupe de réservations. » Regardant inquiet, il a dit aux membres du personnel de cuisine « Il semble que nous devrons tous nous débrouiller avec ceux qui restent. » Les employés ont répondu « C'est impossible » et ont exprimé leurs préoccupations. Le gérant a soupiré et a levé les yeux « Nous sommes fichus. » Me sentant obligé d'intervenir, j'ai approché le gérant et lui ai dit « Voudriez-vous que je vous aide à cuisiner ?» Le gérant et les autres membres du personnel m'ont regardé, clairement surpris. Au moment où je suis entré dans la cuisine, vêtu d'un tablier de chef emprunté, nous étions en retard pour la préparation. En conséquence, nous avons dû modifier le menu pour certains des plats qui prenaient plus de temps. Mon principal objectif était de m'assurer que les plats ne soient pas seulement un régal pour les papilles gustatives, mais aussi une fête pour les yeux. J'ai pris soin de plats utilisant des ingrédients d'automne, les décorant joliment et les disposant sur des assiettes, avec des feuilles ressemblant à des feuilles d'automne et des jingles pour un fait artistique. Bien que cela ne corresponde peut-être pas aux saveurs du chef en chef, j'ai veillé à ce que les invités puissent vraiment goûter aux ingrédients frais. Quand nous avons réussi à tout préparer à temps pour le dîner, tout le monde dans la cuisine a exulté en se donnant une grande tape dans le dos. Le gérant et la propriétaire sont personnellement venus me remercier. Monsieur Thompson, nous ne pouvons pas vous remercier assez pour aujourd'hui. Je m'excuse pour le retard dans vous accueillir. Je suis Monsieur Harris, le gérant. Ça va. Notre chef a fait une crise hypertensive et a perdu connaissance, mais il va mieux maintenant et se rétablit. Il voulait vous remercier
Personnellement, le couple Harris s'est profondément incliné pour vous remercier. J'ai dit, je suis simplement heureux que je pouvais aider. Je suis vraiment soulagé que tout se soit bien passé pour le chef de cuisine. Monsieur Thompson, les clients ont loué vos plats en disant qu'ils étaient délicieux et trop beaux pour être mangés comme une peinture. Certains ont même pris des photos en souvenir. Vos plats d'inspiration automnale artistique étaient vraiment splendides. Monsieur Harris, le gérant, a dit avec admiration. C'était pas seulement moi. J'ai répondu, les ingrédients frais et savoureux que le chef de cuisine avait sélectionnés et les compétences impeccables du personnel de cuisine ont joué un rôle énorme. Je me suis tournée vers le personnel et nous avons échangé des sourires. C'était un sentiment d'accomplissement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps depuis que j'avais quitté mon ancien emploi. Par la suite, Monsieur Harris et le chef de cuisine m'ont demandé de faire fonctionner temporairement en tant que chef de cuisine à l'auberge pendant une semaine jusqu'à ce que le chef de cuisine se rétablisse. Même si j'avais prévu de m'éloigner de la cuisine et de réfléchir à mon avenir, il semblait que la cuisine trouvait son chemin vers moi. Je me demandais, le soir suivant, alors que je rangeais la cuisine, M. Collins, la propriétaire de l'auberge, est entré avec un regard inquiet. Un de nos clients réguliers semble avoir attrapé un rhume. Ils se plaignent d'une gorge douloureuse et d'une légère fièvre, et ils ont à peine touché leur dîner. Ah, c'est dommage. Que diriez-vous de préparer quelque chose de chaud et doux pour l'estomac pour eux? Je vous remercie beaucoup, elle a répondu et est allée à son bureau chercher quelques médicaments. Quelques jours plus tard, lorsque je suis allée dans la salle de repos, j'ai trouvé le personnel de ménage tout excité, regardant leur smartphone. Madame Collins est entrée et a réprimandé, que tous ces bruits. Les clients peuvent vous entendre. Puis, une jeune femme de chambre nommée Cindy a exclamé, Madame Collins. Chef adjoint. Regardez ceci. Elle a montré son smartphone avec impatience. C'était d'un compte SNS nommé 7 Circle. Selon personnel, 7 Circle est un influenceur de voyage et de gourmet avec 300 000 abonnés. Dans leur dernier message avec de superbes paysages locaux, notre auberge a été présentée avec des images du plat que j'ai fait et un bol de porridge. La légende disait, mon refuge secret, la source chaude à Numoto Springs. Pendant mon assignement, j'ai attrapé un rhume. Le chef de l'auberge m'a fait spécialement une porridge de racines de lotus. Sur place, les racines de lotus râpées donnaient une douceur subtile. Avec l'ajout de gingembre, il m'a réchauffé de l'intérieur et m'a fait disparaître mon rhume. Colin, ceci. C'est la porridge que nous avons faite pour le client malade la dernière fois. Alors, cette dame, pas étonnant qu'elle ait l'air malade, mais qu'elle s'occupe de cet appareil photo cher. J'ai échangé un regard avec Madame Collins, le personnel bourdonnais. Qui était cette sûre que j'aurais aimé la rencontrer? Leur excitation grandissait. Je veux aussi vérifier la section des commentaires, et j'aimerais voir les plans en personne. Pensez-vous qu'on sera submergé de réservations maintenant? Se demandait-il à haute voix. Ne nous emballons pas. Revenons au travail. Mais pour la surprise de tous, le téléphone des réservations n'arrêtait pas de sonner. D'ici le week-end, nous étions complets pour les 3 prochains mois. Le chef actuel ne fait que remplacer, mais les plats du chef original sont exquis. Les sources chaudes tranquilles sont paradisiaques, l'auberge est impeccable, et tout le personnel est si chaleureux. C'est mon petit bijou, et je ne voulais vraiment pas le partager, mais j'ai été tellement émue cette fois que j'ai pas pu m'en empêcher, alors j'ai dû le faire savoir à mes chers followers. 7 Circle a vraiment apprécié les efforts et les difficultés de la gérante, Madame Collins, du chef en chef et de tout le personnel de l'auberge. J'étais vraiment heureux. Jusqu'au jour de mon départ, je me suis promis de donner le meilleur de moi-même en tant que membre de cette auberge. Jusqu'au jour de mon départ, je me suis promis de donner le meilleur de moi-même en tant que membre de cette auberge. Le chef en chef est revenu travailler après son séjour à l'hôpital. Tout le personnel s'est réuni le matin pour l'accueillir avec une ovation. Avec un sourire gêné, le chef s'est excusé d'être parti pendant une semaine et a exprimé sa gratitude. Puis il s'est tourné vers moi en disant « Merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie » et m'a donné une tape amicale sur l'épaule. J'ai fait une révérence et j'ai dit
Je vous remercie pour votre rétablissement et pour m'avoir permis de travailler dans la cuisine. Sir Fields, le gérant, a mentionné, Monsieur Larson, vous vous êtes vraiment surpassé. Grâce à vous, la réputation de notre auberge a augmenté et les affaires sont florissantes. Cela a été accueilli par des applaudissements de tout le personnel. Promis par Madame Collins à parler, j'ai partagé mes sentiments sincères devant tout le monde. Je travaillais auparavant comme chef de cuisine à l'hôtel de luxe Gold Precious. Mais après l'arrivée d'un nouveau directeur général nommé David Wilson, chaque menu que je proposais était immédiatement rejeté. Il y avait de fausses rumeurs selon lesquelles je prenais des pots de vin de nos fournisseurs de work. Il a fait voler de l'alcool cher et l'a caché dans mon casier, essayant de me faire accuser de vol. Il a manipulé des employés, leur faisant écrire dans des enquêtes internes que j'avais harcelé ces femmes. La liste des harcèlements était interminable. La cause profonde était que je m'étais opposé à David Wilson, qui était désespéré de réduire les coûts. Peut-être que si j'avais simplement obéi, j'aurais pu éviter tout cela. Mais je n'étais pas disposé à compromettre sur la qualité des ingrédients, alors nous étions toujours en désaccord. Il semblait que le fait de se disputer avec quelqu'un de plus jeune comme moi le mettait vraiment en colère. Il était déterminé à me forcer à partir par tous les moyens, et les harcèlements se sont intensifiés jour après jour. Au milieu de tout cela, je ne pouvais plus me concentrer sur ma cuisine et je faisais plus d'erreurs. Je me sentais isolée car même le personnel de la cuisine ne pouvait plus me faire confiance. Et j'ai perdu ma passion pour le travail, ce qui a finalement entraîné ma démission. Mais en venant dans cette auberge et en goûtant aux plats sincères du chef, l'esprit de chef en moi a été ravivé. Par un coup de chance, j'ai été autorisé dans la cuisine et j'ai été rappelé que signifie être un chef, créer des plats incroyables avec des collègues de confiance et partager la joie de servir les invités. Je pouvais croire en cette joie une fois de plus. J'ai regardé autour de moi, croisant le regard de M. Johnson, Mr. Smith, le chef cuisinier, l'équipe de cuisine et tous les autres employés. J'ai dit « Maintenant, j'ai hâte de retourner dans le monde culinaire et je trépigne d'impatience à l'idée de tenir un couteau à nouveau. » Merci beaucoup. J'ai alors incliné la tête profondément. Et des applaudissements ont éclaté. Alors que j'essayais de retenir mes larmes, le chef cuisinier s'est approché de moi. « Pourquoi ne pas travailler ici alors? Qu'en dites-vous, Monsieur Thompson? » J'ai dit en le regardant. Monsieur Thompson a répondu « Bob, j'aimerais ça plus que tout, mais nous ne pouvons pas nous permettre 2 chefs de cuisine. » Madame Miller a alors pris la parole. « Oh, allez, ne soyez pas ridicule. Nous pouvons totalement gérer avec 2. De plus, nos invités attendent vos plats. Allez, travaillons ensemble. » J'étais ravie mais perplexe. Ensuite, le chef cuisinier a dit « Je prends ma retraite. Monsieur Thompson, je suis vieux, et c'est devenu difficile pour moi. Nous ne pouvons pas nous permettre un autre incident comme le dernier. » Il est. Miss Thompson, les larmes aux yeux, a demandé « Es-tu sûr de toi, Bob? » Au lieu de répondre, le chef cuisinier a pris ma main et a dit « John, je te fais confiance pour cet endroit. Prends en soin. » Il m'a serré la main fermement. Madame Miller est allée voir Madame Stewart pour lui exprimer sa gratitude et pour discuter d'un accord de relations publiques à long terme. Elle a accepté avec plaisir et a décidé de publier régulièrement. À peu près à ce moment-là, elle a apparemment parlé de moi et de Monsieur Anderson. Eh bien, Madame Stewart a dit quelque chose d'étrange, avec un regard sévère qui doit être abordé, n'est-ce pas? Madame Miller a réfléchi tout en parlant. Le sens en est devenu clair 2 mois plus tard quand Madame Stewart est revenue à l'auberge. La neige et l'océan font une belle image, n'est-ce pas? Madame Stewart a visé son appareil photo sur le paysage enneigé, a pris une photo et m'a adressé un sourire chaleureux. J'ai reçu un appel de Monsieur Johnson de Gold Precious. Il m'a demandé mon pardon et a voulu que je dise à Madame Stewart de reconsidérer leur contrat. Madame Stewart a répondu « Je ne fais pas ça juste pour m'amuser. Si c'est non, c'est non. Je ne peux pas trahir mes 300 000 followers et à continuer à prendre des photos. » C'était ce qui préoccupait Madame Collins, la qualifiant de recul. Alors que nous marchions, Mr. Stewart a dit « Je ne travaillerai pas avec quelqu'un avec qui je ne suis pas satisfait. » Vous ressentez la même chose, n'est-ce pas?
C'est aussi simple que cela. En regardant Eleanor Stewart droit dans les yeux, je me suis dit, elle est vraiment fière de son travail et très dévouée. L'auberge est incroyablement populaire maintenant. J'ai entendu dire qu'elle est réservée pendant les 3 prochains mois. C'est entièrement dû à Madame Stewart. En riant, Mr. Stewart a soudainement pris une photo de moi avec son appareil photo. Vous êtes plutôt photogénique, vous savez, Monsieur Thompson. Les médias ne vous laissent pas seul. Votre présence est une mine d'or en matière de relations publiques. Monsieur Johnson était assez envieux et regrettait. J'ai répondu, je ne suis pas vraiment à l'aise avec toute cette attention, grattant ma tête, essayant de changer de sujet. Vous allez en Corée ensuite, n'est-ce pas? Oui, après la Corée, je serai au Vietnam pour une interview.